Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Jean-Claude Cocinas y Decoraciones, cuisine et décoration pour les Français. Alors voilà, aujourd'hui je vous propose de faire un gabarit, un petit quadrillage pour dessiner en perspective. Alors je suis élève à l'EDAA, École d'Art Appliqué, et ce que je vous propose c'est de faire un truc comme ça, vous voyez, bon, je sais pas, vous voyez bien sa caméra, ça, voilà. Des deux côtés, version inversée aussi évidemment, parce que vous n'allez peut-être pas travailler que dans un sens. Hein. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on révise de suite ce que nous avons besoin comme outil. Bien, alors l'idée, moi, c'est de travailler sur un format A5, vous voyez, genre format A5 avec un papier relativement transparent. Hein, on verra ça après. C'est plutôt, disons, pour faire des petits croquis. Disons, quand vous allez chez le client, vous faites ça vite fait, selon ce que vous cherchez à montrer sur votre croquis, et surtout pour qu'après vous n'ayez pas les traits de construction derrière. Alors voilà, moi j'ai déjà mes feuilles imprimées, donc comme vous pouvez le constater, bon, en plus moi j'ai mis quelques marques de hauteur des deux côtés. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça. Normalement, ça c'est comme ça. Vous voyez, pour avoir le croquis dans un sens et dans l'autre. Vous voyez. Bon, enfin, on va les imprimer, c'est pour voir. Vous aurez besoin d'un petit de feuille en carton, histoire de rigidifier un peu le tout. Bon, et puis de coller vos feuilles surtout. Hein. Alors ensuite, vous aurez besoin de scotch. Alors, si vous n'avez pas un dévidoir, ce n'est pas grave. Bon, ça coûte 5 € à Leclerc. Regardez toujours quand vous achetez un dévidoir que cette partie soit en fer. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Il y en a c'est en plastique. Bon, ça vous laisse tomber. Vous allez payer 1 € de moins et puis vous allez avoir des problèmes. Alors, si vous n'en avez pas, c'est le scotch. Peut-être vous n'allez peut-être pas forcément trouver du scotch transparent. Ce n'est pas dramatique avec un rouleau normal, mais enfin, bon, vous cherchez scotch d'emballeur, vous devriez trouver, ça vaut 2 €, je crois, un rouleau. Alors, du film plastique. Pour la fin, bon, vous pourriez faire plastifier. Bon, ça va vous coûter un peu cher, et puis, je ne sais pas, c'est à vous de voir. C'est vous qui allez faire les croquis ensuite. Alors, vous verrez bien ce que vous faites, mais enfin, un rouleau comme ça, ça coûte pas très cher. Une cisaille, si vous n'en avez pas, encore une fois, bon, ce n'est pas grave, d'accord, vous allez, comment dire, vous prenez des ciseaux, un cutter, ce que vous voudrez. Un petit peu de matériel, genre des serre-joints, c'est histoire de faire l'équerre. Quand vous allez coller, ça va être beaucoup plus pratique. Mais vous n'êtes pas obligé, encore une fois, vu qu'après vous allez découper le papier. Pour ce qui est de la colle, alors voilà, soit de la colle en bâton, ce que vous voudrez. En tout cas, il faut que ça reste un peu plat. Alors, ou de la colle en bombe, aérosol normal. Bon, celle-ci est repositionnable. C'est pas une obligation, vous n'allez pas le démonter le truc. Bon, j'avais celle-là, alors on fera avec celle-là. Bien. Mais enfin, vous voyez, vous pouvez utiliser de la colle blanche. Alors si vous utilisez de la colle blanche, genre colle à bois, non, c'est parce que c'est le plus pratique. Non, vous avez intérêt à la diluer quand même, parce que sinon vous allez, ça ira par quoi. Hein. Alors vous la diluez, ce qu'elle soit quand même assez liquide, mais bon, que votre papier aussi ne la boive pas, mais enfin, c'est pas trop, je vous conseille pas trop, la colle à bois, c'est comme son nom l'indique, c'est pour le bois. Alors moi j'ai mis une plaque en isorel avec un journal dessus, parce que ma table n'est pas plate, vu que c'est un établi, c'est pas fait pour ça. Vous aurez besoin d'une équerre, peut-être, si vous faites, vous optez pour la méthode collage avec... vous avez équerré votre truc, c'est parce que c'est plus facile quand vous allez mettre votre petit carton. Vous voyez, ça ira mieux, non? Enfin, c'est pas une obligation, encore une fois. Alors, je vais vous montrer
comment on s'en sort sur l'ordinateur au plus simple. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo une autre fois pour vous montrer alors comment on procède, disons, pour faire les gabarits, qu'est-ce que vous pouvez avoir ou qu'est-ce que vous ne pouvez pas avoir. Alors, voilà. Un ordinateur normal, enfin le mien est assez puissant, l'imprimante aussi, comme vous pouvez le voir, c'est une Brother. Voilà. Bon. Une Brother, c'est le modèle avant les machines professionnelles, jusqu'en A3. Voilà. Alors juste pour vous montrer deux trois petits trucs, bon vous voyez que des gabarits j'en ai quand même plusieurs, hein, on aurait pu faire ça dans un programme genre Camtasia ou je sais pas quelques autres programmes qui capturent l'écran. Bon, rassurez-vous, il ne vous demandera pas une caution à la sortie, il vous rendra l'écran, c'est normal. Alors on l'ouvre normalement dans Windows, enfin de façon tout à fait au plus simple, au plus simple. Bon, si vous voulez, on fera une vidéo là-dessus aussi. Hein. Et alors, on va dans imprimer normalement. Donc, vous aurez votre cadre, vous choisirez ici votre imprimante, vous choisissez ici votre format. Alors, souvenez-vous, c'est inférieur ou égal à votre format, à celui que vous allez utiliser donc pour dessiner. Moi, j'ai choisi A5. Alors, je vais prendre format de feuille au-dessus, c'est-à-dire à 4, ce qui me permettra de ne pas avoir à faire des feuilles à part pour les traits, enfin pour les points de fuite. Voilà. Ensuite, bon, le papier là, on va faire normal. Hein, je vous montre papier normal. Bon, le papier normal, on va lui dire d'imprimer. Et c'est là que commence le petit truc. Pendant qu'il imprime, je vais vous montrer comment vous pouvez, si vous n'avez pas fait votre gabarit inversé, alors pour vous c'est très simple, vous n'avez qu'à retourner votre feuille. Voilà. Et quand vous imprimerez, ben, vous vous trouverez avec le truc dans l'autre sens, c'est-à-dire avec l'espace pour le trait ici, ici je veux dire, pour les traits plus grands, c'est la feuille qui est partie, c'est pas grave, pour les traits plus grands, vous aurez l'espace sur la feuille. Voilà. On va repasser donc maintenant à la partie, disons, travaux manuels. Bien, alors là c'est une partie quand même assez facile, il ne faut pas avoir fait l'ENA pour faire ça. Hein, vous prenez votre machin, alors, vous n'êtes pas obligé d'aligner ça, c'est pas histoire de pas peindre les serre-joints, et ben, vous passez, vous la remuez bien votre machin là, et... Et voilà, vous avez fait les trois quarts du boulot. Maintenant, alors là, pour la découpe, c'est à vous de voir. Hein. Proportionnellement, combien vous enlevez ici, bah, vous dépassez. Bon, les profs vous disent il faut toujours aérer le dessin, ceci, cela. C'est vous qui allez dessiner, hein, alors vous vous démerdez.
Maintenant, vous avez votre petit machin, petit carton tout prêt. Eh bien, bon, l'idée, c'est de le plier, non, sans que, enfin, vous voyez, il faut laisser un petit peu là. Et là, vous allez marquer donc l'endroit où vous allez plier. Si tout va bien, de l'autre côté, ça va être bon aussi. Hein, et bon, en fait, voilà, hop, un peu plus. Ouais, c'est pas grave si vous pliez le numéro machin, c'est pas. Ou vous ne le pliez pas, enfin, c'est à vous de voir. Hein, je sais pas si je vais le plier. Oui, parce que, alors ensuite, faut bien vous dire que vous allez le transporter. Hein. Alors, bon, l'idée, c'est peut-être de marquer, soit au niveau du trait ou au niveau de ce que vous voudrez, que un peu plus loin, peut-être que vous allez plier. D'accord? Parce que ensuite, vous allez le transporter dans votre cahier. Alors, l'idée, c'est qu'il soit un poil plus petit que le cahier, vu que, eh bien, comme ici, par exemple, quand vous allez le transporter avec le plastique et tout, il va être un peu plus grand. Alors pour le plier, pas trop compliqué, je sais pas, vous prenez l'équerre, une barre de fer, ce que vous voudrez, et vous le pliez. Je vais prendre l'équerre comme base, le positionner sur votre équerre ou dessus, c'est à vous de voir. Encore une fois, c'est vous qui faites le boulot. Ça va pas être, enfin, bon, vous voyez, si, quand même, on y arrive, mais il faudra que, avec le temps, ça prenne une certaine souplesse. Si vous voyez que ça vous convient pas, vous pouvez le découper. Mais enfin, si vous le découpez pas, c'est mieux. Ça vous évitera de faire des conneries. Ensuite, quand vous n'aurez pas les points ceci et cela en face. Maintenant, on va tapisser le truc. Oui, bah. C'est pas trop compliqué non plus. Hein. Alors, pour la plasticaille, je vous conseille. Oh, my dear, the cuter. Oh, my dear friend, have you got a cuter? Yes, yes, oh, yes, nice, nice. L'équerre aussi, oui, en fer de préférence, hein, pas, non, hein. D'accord, c'est fini. On range ça et on passe au suivant. Au suivant, messieurs, dames. Quand vous serez emmerdé un moment, quand même, avec ce plastique-là, un peu rebelle, ce que je vous conseille, moi, c'est de le coller sur votre plan de travail, au moins un petit peu, vous voyez. Alors, j'ai un peu changé d'avis. Eh bien, au lieu de scotcher tout de suite, j'ai décidé que j'allais le coller comme si c'était sur du mélaminé ou un truc comme ça, quoi. Prochaine fois, on prendra du plastique, genre comme celui-ci. Alors, s'il est mat, pas de problème, ça ira bien pour vous. Celui-ci est brillant.
Il faudra donc le dépolir et on fera la même chose, mais alors imprimé sur plastique, ce qui sera beaucoup plus facile. Une fois fini, je vais voir ça. Donc c'est à vous de voir. Ça va être dur de voir ça à la caméra, mais bon, pour voir les traits, ça se voit, mais c'est un peu juste, vous voyez. Bon, à vous de voir si vous mettez trombone, si vous n'en mettez pas. En tout cas, pour moi, la vidéo se finit ici. J'ai mon gabarit pour format A5. Vous pouvez faire pour le format que vous voudrez. Voilà. Pour plastifier, il existe des machines à plastifier pas chères à Carrefour, par exemple. Mais bon, je sais pas moi, c'est à vous de voir combien de fois vous allez plastifier dans votre vie. Est-ce que ça vaut le coup? Si vous allez le plastifier quelque part de suite, bon, je sais pas, vraiment. Enfin, c'est à vous de voir tout ça, hein, si vous voulez tel ou tel résultat. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Si vous avez aimé, vous me laissez un like. Vous cliquez le bouton rouge pour vous construire, souscrire, je sais pas quoi, là, enfin tout ça, là c'est gratuit, hein, alors c'est pas trop compliqué. Et puis, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style, vous cliquez la petite clochette à droite. Voilà, je vous dis à bientôt, salut à tous, ciao ciao.